Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Je vous le disais que ce matin, on a dans le studio la présidente de l'ONG Ladies Club for Leadership and Development. Elle est avec nous dans le studio. Elle s'appelle Yonit Sangocheri, épouse Ngoussi. Bonjour Madame Ngoussi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes présidente de l'ONG Ladies Club and Leadership and Development. C'est quoi exactement ? C'est Ladies Club for Leadership and Development. C'est une ONG qui œuvre pour l'éducation populaire, la promotion du leadership des femmes et l'autonomie financière des femmes. Elle existe depuis combien de temps, votre ONG ? Alors, on a commencé à travailler depuis 2020. Elle est née en 2020. Juridiquement, elle existe depuis 1 an, depuis mai 2023. Voilà. D'accord. Et vous travaillez sur quoi exactement ? On travaille matériellement parlant. Matériellement parlant, on propose des formations d'ordre populaire, justement, aux femmes, justement, des séminaires sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, telles que la vie au foyer, telles que le leadership transformationnel. En tout cas, sur des thématiques, on fait des séminaires sur des thématiques qui concernent les femmes. Vous avez des thématiques sur la vie au foyer ? Oui, comment réussir sa vie de couple. Parce que René Ruth parlait ce matin. Il s'agit ici d'éduquer la femme. Tu n'as pas parlé ce matin. Il s'agit ici d'éduquer la femme et j'étais très contente d'ailleurs parce que j'ai cru entendre que vous avez abordé ce sujet ce matin où j'entendais dire que la place de la femme est à la cuisine. J'ai entendu ça ce matin. Ça vous a choqué ? Ça m'a choqué complètement parce que ça fait partie de notre combat. Ça fait partie de ne plus être à la cuisine. Ça fait partie de notre combat pour dire à la femme elle est obligée de trouver un équilibre entre la vie de la femme à la maison, celle qui est la mère de famille et ses choix professionnels. Il faut savoir faire un équilibre. Et c'est parce que justement les hommes ne comprennent pas cela qu'ils disent tout bonnement, gratuitement, comme ça, que la place de la femme est à la cuisine. La place de la femme est à la cuisine. C'est la meilleure place pour la femme. Ça, nous le confirmons, nous, en tant que défenseurs justement des droits des femmes. Mais sa place n'est pas qu'à la cuisine. Si la femme a besoin de s'épanouir de façon... professionnellement, elle a le droit, elle a les mêmes droits que l'homme de pouvoir le demander, de pouvoir l'exiger. Et ça fait partie de notre combat. Est-ce que vous pensez que les femmes gabonaises exercent déjà des rôles de leadership importants ? Les femmes gabonaises ont toujours exercé un rôle de leadership important, que ça soit dans nos sociétés traditionnelles, que ça soit dans la société moderne. La femme a toujours exercé ce leadership, qu'on le veuille ou pas. Dans le milieu moderne, puisqu'il s'agit de ça, les femmes gabonaises sont partout. Elles sont dans l'entrepreneuriat, elles sont dans la politique, elles sont de tous les combats. Vous les trouvez partout. Pour la simple et bonne raison que nous, les Gabonais, au Gabon, nous ne choisissons pas d'envoyer le petit garçon à l'école et laisser la petite fille à la maison. Nous envoyons les deux. Nous éduquons nos enfants de façon à vouloir qu'ils aient des responsabilités professionnelles après leurs études. Ça vaut pour le petit garçon, ça vaut pour la petite fille. Donc, il n'y a pas de différence et c'est ce pourquoi nous trouvons des femmes gabonaises à tous les niveaux dans la vie moderne, en milieu professionnel. Elles sont partout. Et des femmes leaders gabonaises, il y en a. Et là, vous êtes donc dans une grande campagne de sensibilisation citoyenne que vous allez reprendre. Oui. Voilà. Et c'est dans le cadre du référendum. Dans le cadre du référendum, effectivement, nous avons débuté une campagne de sensibilisation citoyenne bien avant cette campagne référendaire parce qu'en tant qu'ONG qui fait dans la promotion de l'éducation populaire, nous avons estimé qu'il était important d'aller sur le terrain, parler aux populations et surtout enseigner ou rappeler aux populations quels sont leurs devoirs, quels sont leurs droits en tant que citoyens.
Voilà, donc c'était dans cet objectif, parce que on parle ici d'un référendum où il s'agit d'aller donner sa position par rapport à un document, par rapport à un texte qui s'appelle la Constitution, qui est un texte d'abord juridique, hormis sa définition qui porte sur le fait que ce soit une loi fondamentale, mais il faut comprendre que c'est d'abord un texte juridique qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait rentrer dans les quartiers et faire une sensibilisation, mais vraiment de proximité, qui n'a rien à voir avec ce que la télé fait, où le débat est un petit peu plus élevé. Rencontré combien voilà, de femmes? Et nous avons eu raison de le faire parce que nous avons constaté que les gens étaient contents qu'on vienne leur parler des aspects qui ne sont pas forcément évoqués par les médias. Là, c'était face-to-face avec le Gabonais lambda, et c'est dans ce cadre que je suis là Quelle question revenait le plus lors de vos Quelle question revenait campagnes? Le plus lors de cette campagne? C'était la question selon laquelle moi je gagne quoi dans votre constitution. Ça, pratiquement partout où nous sommes passés, les gens nous ont posé cette question. Comme je vous disais, les gens ne comprennent pas. C'est un texte juridique, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc les gens ils comprennent pas. C'est pour ça que cette question est revenue tout le temps. Et je vais d'ailleurs publier une vidéo là-dessus où les gens demandent « Je gagne quoi à aller voter à ce référendum ?» D'abord parce que les gens sont habitués à aller, quand il s'agit d'une élection, il s'agit d'aller voter pour un individu. Là, il s'agit d'aller voter un texte. J'ai envie de dire, d'aller se prononcer sur un texte. Et donc, il faut aller expliquer aux gens, effectivement, répondre à cette question. Ils gagnent quoi ? Donc, qu'est-ce qui est inscrit dans cette constitution qui les concerne, eux, en tant que citoyens gabonais ? Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous sommes allés sur le terrain et nous avons eu raison. D'accord, ok. Et la campagne va aller jusqu'à quand? Elle va s'arrêter vendredi aussi? La campagne référendaire, normalement, elle est censée s'arrêter vendredi puisque le jour de vote, c'est interdit, je pense. Donc, elle va continuer dans ce sens. Il faut d'abord remercier l'Institut américain qui est Institut Républicain qui est l'IRI. C'est une organisation, c'est une ONG américaine, avec internationale, qui œuvre justement pour la promotion de la démocratie. C'est l'IRI qui nous a accompagnés dans cette initiative. Nous ne sommes pas la seule ONG, nous étions une dizaine d'ONG qui ont été mises sur le terrain pour aller sensibiliser et pour aller éduquer les populations sur leur rôle en tant que citoyens. Est-ce que les populations vous ont demandé votre position face au oui ou au non? Les populations ne pouvaient pas nous demander notre position parce que nous ne sommes pas allés sur le terrain pour ça. Nous ne sommes pas allés pour aller donner des consignes de vote aux populations. Nous sommes allés leur expliquer la Constitution avec des mots simples, en leur faisant ressortir ce qu'il y avait de bien pour eux dans cette Constitution en tant que citoyens gabonais, mais surtout quel était l'intérêt pour eux de se lever pour aller voter, parce que c'est un droit. Le vote est un droit et le vote est l'arme que l'État vous donne pour pouvoir faire bouger les lignes. Donc nous sommes allés pour ça. Dans cette constitution, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien pour eux? Dans cette constitution, ce que nous avons trouvé de bien pour eux, c'est déjà l'inclusion. Et pour parler de façon générale, c'est l'élargissement de leurs droits. Il y a les droits fondamentaux, les libertés fondamentales qui sont consacrées dans toutes les institutions, qui sont des principes internationaux. Ça y est déjà. Mais le constituant est allé au-delà de ça. Le constituant a rajouté justement des droits, des libertés et des devoirs qui sont adaptés à la réalité gabonaise. Pourquoi? Parce qu'une constitution, elle ne s'écrit pas sur la base de rien. Elle ne s'écrit pas à partir de rien. Ce document a été écrit, comme dans tous les pays, par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, mais aussi par rapport aux aspirations des Gabonais. C'est ce qui fait la particularité de ce texte. C'est ce qui fait la particularité de ce texte. Est-ce que beaucoup de personnes vous ont posé des questions sur la séparation de pouvoir? Non, malheureusement, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, pratiquement pas. Je vous dis que nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés dans les quartiers.
nous sommes rentrés dans les quartiers, nous avons rassemblé des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des femmes. Toutes les couches de la population étaient représentées dans un échantillon de 50 personnes. Donc, c'est un peu tout le monde qui était là. Et je vous assure, je n'ai pas eu de questions sur les aspects politiques de cette constitution. Parce que plutôt sur les faits. Parce que les Gabonais ne comprennent pas grand-chose. En tout cas, la majorité ou le commun des Gabonais ne comprend pas grand-chose. Ce qu'ils veulent, c'est que leur vie puisse être impactée par rapport à cette constitution-là. C'est que leurs conditions de vie puissent être améliorées, puissent être changées. Et l'élargissement des droits et des devoirs qui sont consacrés dans cette constitution, je pense, ont un impact ou auront un impact sur leur vie. Moi, quand je prends, par exemple, l'article 33, parce qu'on en a parlé, les femmes, en tout cas les femmes étaient assez contentes et étaient assez réceptives par rapport à cet article 33 justement qui affirme l'engagement de l'État et notamment son attachement à la politique nataliste dans notre pays. C'est une réalité. Vous avez des femmes qui n'ont pas les moyens d'aller accoucher dans des établissements privés, par exemple. Et vous avez le problème des actes de naissance qui est beaucoup ressorti parce qu'il y a des femmes qui vont accoucher dans des établissements privés et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et on bloque. Exactement, on bloque les documents pour pouvoir établir l'acte de naissance de l'enfant. C'est un fléau dans notre pays, c'est une réalité. Et donc, quand eux, ils lisent ça, quand ils entendent ça, ils sont contents parce que c'est un engagement de l'État qui est consacré dans cette constitution. Et dès lors que c'est un engagement, il y a un aspect de redevabilité de l'État vis-à-vis de ce citoyen ou de cette citoyenne ou du couple. Vous voyez, donc il y a cet aspect de redevabilité qui est là et ils savent que certainement au sortir de cette constitution, étant donné que c'est une loi fondamentale, c'est des grands principes qui ne rentrent pas dans les détails, ils savent qu'il y aura une loi ordinaire ou une loi organique qui sortira pour venir donner un peu plus de détails sur cet élément-là. Donc, c'est très important. Et c'est dommage que les personnes, les partisans du non, par exemple, ce sont des choses qui ne font pas ressortir. Je suis assez choquée et étonnée qu'ils viennent fustiger... donc là, clairement, on voit que vous êtes une partisane. Qu'ils viennent fustiger l'élargissement des droits des citoyens qui a été consacré. Le fait, je dis bien, je répète, le fait que ce soit consacré dans le texte, c'est comme un contrat. D'accord. Parce que la citoyenneté est le lien entre le citoyen et l'État ou la territorialité à laquelle appartient ce citoyen. C'est un lien. Donc, dès lors que c'est consacré dans cette constitution, ça a un caractère redevable de l'État vis-à-vis du citoyen. Et donc, c'est forcément positif. D'accord. Alors, donc, vous êtes en campagne jusqu'au 15, avant le jour de l'élection. Vous n'avez donné aucune consigne de vote et vous n'avez donc pas fait... Je n'ai pas donné de consigne de vote parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis une citoyenne gabonaise, une citoyenne active. Je suis présidente d'une ONG qui fait la promotion de l'éducation et mon rôle, c'est d'expliquer ce texte. C'est d'expliquer aux gens ce qu'il y a là-dedans et puis que s'il y a des choses qui dérangent et qu'on puisse en discuter et que je le leur explique de façon factuelle. Donc, c'est vraiment ça mon rôle. Vous avez encore quelques jours. Prochaines étapes. Oui, nous avons encore quelques jours, c'est vrai. Mais vous savez, le terrain est déjà miné, déjà envahi par les politiques dans le cadre de cette campagne référendaire. Et nous déplorons, nous qui insistons sur le fait que c'est un texte et qu'il faut l'expliquer aux populations, nous déplorons justement que ce soit des shows politiques, que cette campagne se soit transformée dans la majorité des cas à des shows politiques, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est une campagne particulière parce qu'il s'agit d'un référendum et de se prononcer sur un texte. Donc il faut pouvoir apprécier d'abord ce texte avant de pouvoir se prononcer. Et étant donné que l'État engage des moyens quand même assez importants pour l'organisation de ce référendum, il est important que le taux d'abstention soit quand même assez faible. Et nous faisons partie des personnes qui luttons justement pour diminuer ce taux d'abstention.
Et ce qui n'est pas le cas, c'est pas le cas pour certains politiques, bien évidemment. D'accord. Madame Yonit Sango-Chéri, épouse Ngoussi, présidente de l'ONG Ladies Club for Leadership and Development. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Moi, je suis très honorée d'avoir été là et j'espère que pour ce qui concerne le sujet des femmes, vraiment, avec René Ruth, on pourra en parler plus longuement la prochaine fois. Et voilà. Mais vraiment, pour vraiment revenir là-dessus, moi, il faut pas lire cette constitution en allant chercher la petite bête. Non, une constitution ne se lit pas comme ça. Une constitution, elle se lit en allant chercher les solutions aux problématiques du citoyen. Est-ce que les problématiques du citoyen trouvent des réponses dans ce texte? Et c'est comme ça qu'il faut le lire et c'est comme ça que je le lis en tant que citoyenne lambda. Il y a beaucoup d'avancées et de nouveautés dans cette constitution. On n'a malheureusement pas le temps de pouvoir évoquer. Je vois à la tête que vous me faites. Donc, voilà. J'invite vraiment les Gabonais à aller voter massivement en faveur de cette constitution parce que c'est le citoyen lambda qui est mis au centre et j'ai l'impression même d'ailleurs que l'État se tire une balle dans le pied dans cette constitution parce que le citoyen est mis sur un piédestal dans cette constitution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.